Bonjour. Je ne suis pas Gilles Crémer des éditions Rive-Neuve. Il est assis à notre gauche. C'est mon premier livre. Et donc, je suis très heureuse qu'il me laisse la parole pour que je puisse vous le présenter. Et je vais vous parler du Dernier Parfum. Le Dernier Parfum, si vous avez peut-être vu le film de Truffaut, peut-être aurez-vous pensé au Dernier Métro. Moi, j'y pense souvent. Parce que le point commun entre le livre et le Dernier Métro, c'est le théâtre. Et c'est la vie d'une comédienne dans un théâtre. Ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autres parallèles historiques. Mais ici, ça va être l'histoire d'une comédienne qui cherche, pour chaque rôle qu'elle interprète, le parfum qui correspond au rôle qu'elle va jouer. Elle n'imagine pas qu'elle puisse interpréter un personnage sans qu'il ait un parfum. Et donc, nous allons naviguer au gré des évocations qu'elle va faire dans les rôles qu'elle a joués, avec les parfums que certains on connaît et d'autres pas, évidemment, puisqu'on ne connaît jamais tous les parfums, et que les parfums qu'elle a portés au fur et à mesure de ses rôles, pour certains sont des parfums mythiques et pour d'autres sont des parfums de supermarché, puisque toute odeur est bonne pour un comédien et pour un rôle qu'on interprète. Elle va donc nous amener avec elle dans son quotidien de comédienne. Nous allons être à la Comédie Française et nous allons l'accompagner le jour où elle doit jouer Bérénice. Mais elle nous parle aussi d'Antigone, elle va nous parler de Gisèle Halimi, qu'elle a interprété en scène, de Colette. Et nous allons comme ça naviguer avec elle, mais surtout assister à la peur qu'elle a avant d'entrer en scène et à une autre peur qui est celle qui vient du fait qu'elle attend des résultats médicaux et qu'elle apprend qu'elle est condamnée. Et sa grande interrogation, tout ce spectacle-là, tout ce soir-là de Bérénice qui vient résonner dans un mois, dans un an, quand nous reverrons-nous, ça va être quel est le parfum qu'il va falloir que je porte pour ce dernier rôle. Comment est-ce que je vais incarner ou me désincarner dans la mort. Et elle essaye de gagner du temps et de trouver quelle doit être la recette. Est-ce qu'elle doit porter tous les parfums ? Est-ce qu'elle doit en porter un seul et lequel ? Est-ce qu'elle doit en trouver un ? Et ça va être sa grande interrogation. Et donc ce texte court, en somme, cette nouvelle, va nous emmener près de la mort, bien sûr, mais surtout près de la vie, en fait, dans toute l'interrogation qu'on peut avoir sur quelle est la trace que l'on laisse, quel est ce besoin permanent qu'on a de chercher la mémoire, le souvenir, pourquoi est-ce qu'on veut se souvenir et quelle trace est-ce qu'on veut laisser et quelle perception on a d'un au-delà, d'un indicible. Alors c'est né évidemment pour moi de l'écoute d'une comédienne de la Comédie Française pendant le confinement qui racontait comment elle avait trouvé le parfum de son premier rôle et je me suis dit ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et pour avoir été moi-même dans le théâtre depuis 30 ans et avoir une passion infinie pour les comédiens mais pour l'art du théâtre en général, je me suis dit mais voilà un art, la parfumerie qui croise un art éphémère, celui de l'acteur. Et comment est-ce qu'on incarne et qu'est-ce que ça veut dire incarner les mots d'un être de fiction, incarner les mots d'un auteur qui en général, la plupart du temps en tout cas, n'est plus là, puisqu'on joue souvent des auteurs décédés. Voilà. Et donc ce dernier parfum, c'est mon premier texte, c'est mon premier parfum à moi aujourd'hui dans cette salle. Et je voulais en tout cas partager tout ce que moi j'arrivais à percevoir depuis 30 ans que je suis dans le spectacle d'un indicible et comment est-ce que je pouvais approcher par l'écriture dans cette histoire fabuleuse de cette comédienne qui se promène à travers ses rôles et qui a cette urgence de la mort qui va arriver, comment je pouvais réussir à transmettre ce qu'en tant que metteuse en scène aussi je fais, qui est une écriture qui ne se voit pas. Le parfum, c'est quelque chose qui ne se voit pas, qu'on oublie, mais dont on essaie de se souvenir. La littérature, c'est la même chose. Évidemment, on a les mots, on peut le relire, mais ça nous emmène dans des sensations que parfois on essaye de retrouver, qu'on ne retrouve pas forcément. Et donc, ma proposition sur le dernier parfum, eh bien, c'est d'emmener le lecteur proche de cet invisible, en tout cas le temps de la lecture. Voilà.